Monsieur le Président, après les propos de Monsieur le Ministre, je reprendrai un mot qui est souvent revenu, c'est la cohérence. Et c'est vrai que cette cohérence est nécessaire pour nos armées, sur le plan capacitaire, bien entendu, et je vais y revenir, mais aussi la cohérence sur le plan politique, c'est important. Et comme le disait Monsieur le Ministre, je ne vois pas un gouvernement qui serait à la tête de ce pays, qui n'a pas de cohérence de politique de défense, comment il ferait si on était en guerre? Et donc la question se pose pour les partis ici présents qui voudraient le pouvoir. C'est quand même un sujet de réflexion. Alors, pour revenir sur la cohérence, bien entendu, c'était important d'aborder cette LPM par la bonne fenêtre, et dans sa compréhension, je crois qu'il est important que l'on comprenne la méthode qui a été utilisée, une méthode qui me semble vraiment bonne. C'est plutôt que l'alignement de moyens capacitaires, ça a été plutôt de se demander mais quelle est l'ambition pour notre pays, qu'est-ce que l'on veut faire? Et ça, c'est très important, et c'est d'autant plus important que l'armée française n'est pas une armée de défilé. C'est une armée qui fait la guerre. Et quand on fait la guerre, on a besoin de cohérence et on a besoin de moyens adaptés. Et ça demande de l'investissement. Et pour ça, cette LPM est tout de même généreuse et significative, même s'il n'y en a jamais assez. Sur le plan capacitaire, c'est quand même 113 milliards d'euros déployés pour les moyens. Et pour être plus précis, pour avoir une armée forte qui puisse faire la guerre, eh bien, il faut tenir l'espace jusqu'aux soldats à terre. Et pour ça, et ça répond à la question de notre collègue, l'espace, ça va être 6 milliards d'euros d'investissement. Et c'est vrai que c'est important de tenir l'espace, parce que celui qui tient les hauts tient les bas, c'est-à-dire que celui qui tient les hauts permet d'avoir du renseignement, permet d'avoir une analyse précise de la situation, et on sait bien que c'est très important, surtout pour une nation comme la nôtre, qui est une nation, une puissance d'équilibre, et qui souhaite toujours avoir sa propre analyse et sa capacité de décision souveraine. Donc la cohérence, c'est beaucoup d'investissements, que ce soit dans les espaces, mais aussi dans toutes les technologies à venir, parce que c'est pas le tout d'aligner des blindés, mais si ils n'ont pas les meilleurs moyens pour pouvoir tirer le premier, que leurs moyens de feu soient les premiers à atteindre la cible adversaire et bien savoir où est l'adversaire, eh bien c'est pas comme ça que l'on gagne la guerre. Et d'ailleurs, c'est un des retours de la guerre d'Ukraine, c'est de se rendre compte que finalement la technologie a tout de même son importance, la formation des soldats a aussi son importance, et pour ça, le volet de cette LPM le prend en compte, avec un investissement sur le plan ressources humaines très important, à la hauteur de 97 milliards d'euros, et puis surtout du soutien, et on l'a bien vu, les troupes russes en Ukraine en difficulté parce que le soutien n'était pas là, et on retrouve aussi dans cette LPM tout cet aspect soutien avec 18 milliards d'euros, mais aussi le MCO, le maintien en conditions opérationnelles, qui est généreux, qui augmente de 40% par rapport à la dernière loi de programmation militaire, qui s'élève jusqu'à 49 milliards d'euros. Tout ça pour vous dire que la cohérence, elle est là, et puis que voilà, cette LPM nourrit beaucoup, mais on rentre simplement dans les débats, donc je ne voudrais pas être trop lent, parce que je sais que les amendements à venir vont nous permettre de développer toutes ces questions, qu'elles soient budgétaires d'ailleurs ou capacitaires, et puis surtout, n'oublions pas, humains.